Bonsoir. Alors, hier en venant ici, je me demandais combien étaient ces missionnaires de la Sainte Eucharistie. Bon, en arrivant, j'ai appris qu'ils étaient une dizaine. J'étais un peu vexé. Bon, je me couche, je me dis, si tous les prêtres étaient des missionnaires du Saint-Sacrement, ils seraient des dizaines de milliers. Des centaines de milliers. Ça m'a consolé. Je me suis réveillé ce matin, je me dis, et si nous étions tous des missionnaires du Saint-Sacrement, n'est-ce pas? Nous sommes des baptisés, des rois, des prêtres et des prophètes. Et finalement, nous devons porter cette mission. Et ce soir, je suis devant vous en petit missionnaire du Saint-Sacrement. En toute humilité. Je dis cela parce que j'ai quand même un peu fouillé pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, le saint patron, Saint Pierre, Julien Aymar, qui veut aimer Jésus, l'aimer plus, encore plus. Est-ce que je l'aime autant que je veux ou je peux, ce Jésus qui m'aime tant? Forcément, on connaît tous la réponse au fond de notre cœur. En tout cas, si on ne la sait pas, Jésus l'a dit à Marguerite Marie, « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde, qui a été si peu aimé en retour. » Donc, mon témoignage ce soir n'est qu'une petite porte qui va ouvrir un peu nos cœurs à l'amour, parce que je l'ai vécu sur plusieurs étapes. Je suis né au Liban le 1er mai 1968. C'était tranquille chez nous, hein. C'était la joie de mes parents. Et ils ont choisi un prénom original, Fouad. Mais Fouad qui veut dire cœur. Mais pas n'importe lequel. Le cœur spirituel. Tu es né le 1er mai, on va te consacrer à la Vierge Marie. Parfait. Mais non, ils ont fait encore plus. Ils m'ont consacré au Sacré-Cœur. J'ai compris ce que c'était quand je suis venu à Paris, que je suis allé à Montmartre. Et à Paray-le-Monial. Et j'ai compris, ce cœur sacré aime tant la France, aime tant ce pays, qui veut qu'il lui soit vraiment consacré. Comme à l'Immaculé Cœur de sa mère. Ces cœurs unis que nous prions, que nous vénérons, et puis, est-ce que nous les aimons autant? Ce chemin d'amour, je dirais de spiritualité, d'aimer Jésus autant qu'on peut, il m'a été un peu donné par un évangile que vous connaissez tous par cœur, n'est-ce pas? Jean 21. Jésus au bord du lac, en train de griller un petit barbecue sympa. Les gars qui ont essayé de chercher du poisson toute la nuit, ils n'y arrivent pas. Ils ont dû pester un peu. Vous imaginez le caractère de Simon-Pierre, hein? Bon, les gars, vous êtes des nuls, ils sont où les poissons? Bon, un peu dépité, tout ça, puis... les gars, à droite. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, on a fait ça toute la nuit. Je vous dis à droite. Bon, allez hop, à droite. Et Pierre, les filets pleins. La pêche miraculeuse. Magnifique. Et puis hop, on s'approche. Et puis ils reconnaissent de loin. C'est pas l'odeur du poisson, mais ils ont vu. Ah, mais c'est le maître. Simon-Pierre qui se jette à l'eau après avoir mis son manteau. Bon, généralement, quand on se jette à l'eau, on enlève son manteau, mais bon. Il allait voir le maître. Il ne pouvait pas se présenter n'importe comment. Il y va. Il est devant lui, ils arrivent les gars, ils traînent les filets, ça se déchire tellement qu'il y en avait. Un peu comme ce soir, on est plein. Et puis, mon coco, mon petit Simon-Pierre là, m'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment?
tue plus que cela? Alors beaucoup, on nous dit dans les explications, c'est les 3 reniements, puis les 3 questions, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Si tu m'aimes vraiment, viens et suis-moi. Alors pourquoi je dis cet évangile, je l'ai reçu la veille de l'opération que je devais subir en Suisse, à Genève, après m'être extirpé de Beyrouth, blessé, gravement, entre la vie et la mort, voire même la mort plutôt que la vie, par une explosion de voiture piégée, où je me suis accroché à la vie en criant « Oh, Sainte Vierge, oh Marie !» Non, je ne suis pas prêt. Je pense qu'elle a dû intervenir tout de suite auprès de son fils, et puis je suis resté là. Mais quand même, ceux qui m'ont ramassé, ils m'ont mis à la morgue, parce qu'ils pensaient que j'étais mort. Toutes les opérations que j'ai subies au Liban n'ont pas abouti à ce que mes parents souhaitaient, ça veut dire de réparer les blessures de mes yeux. Donc me voilà envoyé en Suisse, où un ophtalmo de renommée internationale avait dit « Je peux faire quelque chose pour lui, faites-le venir. » Donc la veille, j'étais là, au milieu des malades de l'hôpital où je me trouvais, et puis j'entends cet évangile. Et le prêtre nous explique la pêche miraculeuse, etc., et les miracles. Ça m'intéressait. Jésus a guéri beaucoup de personnes handicapées, sourds, muets, et beaucoup d'aveugles. Mais il ne les a pas tous guéris. Et les miracles étaient pour montrer, etc. Et moi, j'ai entendu que la première partie du sermon. La deuxième, je crois que je l'avais un peu oublié, ou je n'ai pas voulu l'entendre. Et puis, j'apprends, quelques jours après ma première opération, par un verdict qui est tombé comme un coup près, que j'étais devenu aveugle. Et là, je suis dans ma chambre d'hôpital, face à cette nouvelle bombe qui vient de m'exploser à la figure, et je me posais la question, qu'est-ce que je vais dire à mes parents, là, qui vont m'appeler? Qu'est-ce que je vais dire à maman? Ça y est? C'est foutu? Il n'y a plus rien à faire? Et puis là, la nouvelle commençait à prendre corps en moi. Oui, ce n'est pas vrai, ce n'est qu'un cauchemar. Je ne suis pas venu en Suisse pour devenir aveugle, je suis venu pour guérir d'une maladie, d'une blessure, d'un quelque chose de grave, et on m'a dit que tu vas là-bas, tu vas te faire opérer, et tu rentres en ayant retrouvé la vue. Je suis aveugle. Mais c'est quoi ce mot? Personne ne l'a prononcé devant moi. Les 6 semaines que j'ai passées au Liban, entre l'hôpital, les ophtalmos, etc., on me dit, bon, t'es blessé, c'est bien, on va te réparer, on va faire quelque chose. Crois seulement. La colère m'envahit. Je suis face à toutes ces nouvelles de la guerre, cette guerre qui a fait rage dans mon pays quand j'avais 7 ans. Et puis mon enfance fauchée, j'étais obligé de quitter mon village natal après un massacre qui a eu lieu dans l'église du village, un dimanche matin. La messe solennelle, l'église est encerclée par des milices. Mon grand-père qui a essayé de les empêcher, il lui tire dessus, il tombe, ils n'ont pas pu rentrer dans l'église, ils ont tiré de l'extérieur. J'étais là, j'ai vu mon grand-père tomber, j'ai vu tous ces camarades-là qui sont tombés comme des mouches, des blessés, des morts. Et puis j'ai quitté mon village, que je n'ai plus jamais revu. Et je suis allé à Beyrouth, cette ville qui était à feu et à sang, et j'ai grandi au milieu des gravats, des bombes, au son des canons et des mitraillettes, et puis de spectateurs, je suis devenu acteur de cette guerre. Nous étions les milices chrétiennes que nous devions défendre notre précaré, et puis voilà, tout était organisé pour, puis le réduit se réduisait.
Je sais qu'en France, vous avez beaucoup pensé, prié pour nous, soutenu, et ça continue, et c'est bon. Mais là, j'étais là, moi. J'ai dit, mais toute cette guerre, là où j'ai refait le film devant moi, de mon grand-père tué dans l'église, mon oncle assassiné devant chez lui, un cousin enlevé qu'on n'a jamais retrouvé. Puis moi, pourquoi moi? La question qui se pose à chaque fois qu'on est face à une mauvaise nouvelle, une catastrophe, une maladie, un accident de la vie. Et pourquoi? Et pourquoi Dieu permet cela? Et là, je m'adressais à Dieu. Je hurlais ma colère. Des idées noires me sont passées par la tête. Pourquoi? Pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, il permet cela? Et pourquoi tant de haine? Et pourquoi cette guerre? Voilà, moi, mon enfance fauchée, et puis maintenant, mon adolescence, c'est quoi? Mon avenir, il est où? Je me souviens, le lendemain de l'explosion, où j'ai été opéré pendant plus de 12 heures dans l'hôpital, où il y avait toute la famille et les amis autour de moi qui pleuraient autour de mon lit comme si j'étais mort, et j'entendais presque dans leur silence qu'il aurait mieux fallu que je meure que d'être dans cet état, parce que j'étais dans un état pitoyable, complètement amoché, 250 ou plus de points de suture, des fractures, des bandages partout, et oui, j'étais ailleurs, et puis, non. J'avais envie de vivre, moi. J'avais envie d'aller plus loin. Et j'avais cette espérance, en partant en Suisse, que j'allais retrouver la vue et de retourner chez moi, comme si c'est rien passé. Et la colère montait. Et ça a duré toute la nuit, une nuit blanche où je pleurais, je hurlais, qui était la plus noire de ma vie. Je renversais tout dans ma chambre. Comme je n'avais pas encore 18 ans, la fenêtre de ma chambre était fermée. Je ne pouvais pas l'ouvrir. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Désespoir total. Et là, épuisé, la tête entre les mains, avec mon aspect de hurleur qui dit « Mais Seigneur, réponds-moi !» Seigneur, réponds-moi. Aie pitié de moi. Guéris-moi. Et là, retentit cet évangile. Ce verset, m'aimes-tu? Mais bien sûr, tu le sais bien que je t'aime plus que tout. De tout mon être, de toute mon âme, de toute mon intelligence, de tout mon corps. Oui, et c'est pourquoi je te demande de me guérir. Pas de réponse. Toujours la question qui vient retentir dans mon cœur. Je ne veux pas dire que j'entendais des voix, mais c'était tellement limpide, tellement transparent, en disant « M'aimes-tu » ? Oui, et ce pourquoi je te demande de me guérir. Et je me suis dit, nous, ouais, bon, en bon libanais, je dis on va négocier un petit peu. Bon, Seigneur, si vous voulez pas faire les deux yeux, on commence par un œil ce soir, on fait le deuxième demain. Il y a la grâce de Dieu, n'est-ce pas? M'aimes-tu? Oui. Alors tu acceptes. Accepter quoi? L'inacceptable. Je ne peux pas accepter cela. Je ne sais pas comment c'est être aveugle. Comment on peut me demander une telle chose? Mais comment faire? Etc. Et puis, hop. Il m'a convaincu. Je me suis levé, j'ai rangé ma chambre. Il était même pas 6 heures du matin. J'étais dans le couloir à tâtonner sur le mur. Parce que je ne savais pas marcher encore tout seul. En traînant ma valise. Tout le monde paniquait dans l'hôpital. Où vas-tu? Je dis, je vais là où je ne sais pas où il faut y aller, mais je vais pour faire l'aveugle. Je ne sais pas ce que c'est d'être aveugle. Et je suis parti de là quelques jours après dans un centre de rééducation. J'ai comme accepté de l'accepter. J'ai dit, allez, je veux voir ce que c'est. Puis je suis rentré dans cette nouvelle vie où je devais m'adapter à tout, me réhabiliter, apprendre à marcher avec une canne blanche dans la rue, m'habiller seul, manger seul, apprendre le braille. Et puis, en 3 mois, j'ai fait le programme d'1 année. Et bon, dans ces 3 mois, j'avais trouvé une école à Paris
qui pouvaient m'accepter pour continuer mes études. J'appelle mes parents, mon père, il me dit, mais tu vas faire quoi à Paris? Je dis, papa, c'est une prépa. Prépa de quoi? De maths appliquées. Comment? Les yeux fermés? Il panique, il vient me voir et on discute. Ça négocie, dur. Et puis, je lui dis, papa, je vous rappelle que lorsque je suis parti de Beyrouth, vous m'avez dit, ne reviens pas les mains vides. Donc je ne veux pas revenir les mains vides. Mais tu vas à Paris vraiment? Je dis, oui, papa. Mais que tu vas faire Paris by night toute la journée ou quoi? Avec tes yeux bandés? J'avais encore les bandages, tout ça. Je dis, papa, je vais étudier, je veux refaire des études et je veux réussir ma vie. Et c'est parti. À l'aventure. J'arrive à Paris, la ville monde, la ville de mes rêves, mais Paris, je la connaissais. Dans les livres, dans les films, dans les histoires. Mais Paris, là, le métro, les gens qui courent partout, tout ça, c'était ouf. Je bossais, travaillais dur, et tout me réussissait. Mes études, j'avais beaucoup d'amis, une forme de renaissance, une belle renaissance. Et je me dis, Seigneur, je veux montrer à tout le monde que je suis capable. Je travaillais dur. Et je sortais beaucoup aussi. C'était la fête. Moi, je venais de quitter un pays qui était en guerre. J'étais joyeux. Les gens disaient bravo, ce garçon a dompté son handicap. Il est toujours joyeux, il sourit. Même je faisais beaucoup d'humour avec l'handicap, etc. Mais je faisais oublier aux gens que j'étais devenu aveugle. Je faisais tout ce qu'un aveugle ne peut pas faire. Je fais de l'escalade, j'ai repris l'équitation, j'ai piloté un avion, j'ai même conduit une voiture. Je ne le ferai plus. C'était terrible. Mais il y avait quelque chose. Quand je dis mais, il y a quelque chose. Il y avait un mais, il y avait quelque chose. Au fond de moi, au fond de mon cœur, quelque chose qui n'allait pas. Je ne savais pas ce que c'était. Donc je fais des retraites, des accompagnements. Alors, tout allait bien, hein, de l'extérieur, au fond. Quelque chose de très profondément triste. Lourd. Mais quand même, t'as dompté ton handicap, t'es réussi, tout va bien. Bon, peut-être la solitude. Alors j'ai fait venir mon frère cadet pour finir ses études avec moi. Il arrive. Wow, c'était la fête. Génial. J'étais très content. Ça a duré quelques jours, peut-être 10 jours. Je retombe dans cette mélancolie, dans cette tristesse. Jusqu'au jour où, devant une émission à la télé où on parlait des voitures piégées à Beyrouth, le présentateur proclame que la personne qui avait posé la bombe 104 route de Damas venait d'être arrêtée et il allait être conduit au tribunal pour être jugé. 104 route de Damas. C'est mon adresse. Là, le sang n'a fait qu'un tour en moi, je tremblais comme une bête sauvage. Si je pouvais passer par la télé, aller lui crever les yeux, lui arracher le cœur, me venger, le tuer, assouvir ma haine. Et là, je tombe à genoux, je pleure. Mais mon Dieu, pardonnez-moi. Comment ai-je pu vivre ces 2 années où j'ai eu un boulevard de bonheur devant moi et j'étais enfermé dans ma haine, dans ma rancune, dans la vengeance. Pardon, Seigneur, je vous demande vraiment pardon. Et là, bam, m'aimes-tu? Oui. Oui, Seigneur, je t'aime plus que tout, de tout mon être, de toute mon âme, de toute mon intelligence, de tout mon esprit. Pardonne-moi. M'aimes-tu? Oui, c'est pour ça que je te demande de pardonner. Tu m'aimes vraiment. Et pouf, là, comme un boomerang, vient s'imprimer devant mes yeux qui ne voyaient rien, en grosses lettres, fluorescentes, brillantes, une phrase d'une prière que je récitais plusieurs fois par jour. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
J'ai vu le piège qui s'enfermait sur moi. Et là, je dis, non, la première partie, je la prends. La deuxième, elle est là, je vous la laisse. Hein. Non. M'aimes-tu? Ouais. Tu pardonnes? Non. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas et je ne veux pas. Et ça a duré. Je pleurais. Je dis, mais comment faire? Je ne sais pas. Moi, je suis qu'un enfant de la guerre. Je n'ai connu que la haine, que la rancune, que la vengeance. Moi, j'ai grandi là-dedans. Et là, on me demande quoi? De pardonner à un type qu'il faut pendre sur la place publique, qu'il faut qu'il soit donné en exemple à tous ces terroristes? Non. Je ne peux pas. Je ne sais pas et je ne veux pas. M'aimes-tu? Je saute sur mon téléphone qui était à côté de mon lit, je compose le numéro de mon directeur spirituel, je dis, mon père, je dois vous voir. Bon, attends, je prends mon agenda, cette semaine c'est compliqué, la semaine prochaine, vous connaissez les agendas des prêtres, hein. Jeudi prochain, j'ai un petit quart, je dis, mon père, c'est une histoire de vie ou de mort, je dois vous voir maintenant. Et pouf, je suis devant lui, je fais une confession générale, qui a duré 2h30, j'ai tout balancé. Tout le mal que j'ai subi de l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans, je venais d'avoir 20 ans, le mal que j'ai commis, tout, la guerre, ceux qui m'ont fait du mal, tout. Et puis je lui ai dit ce qui m'est arrivé devant ce petit écran d'étudiant, toute petite télé en noir et blanc. Il me dit, mon fils, l'heure est grave. Tu n'as que le secours de Marie. Que faire, mon père? Il y a une retraite à Noël, après Noël, juste, à Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche. Faut que tu aies dit, mais mon père, c'est une semaine avant mes partiels. Tu m'as dit que c'était une question de vie ou de mort, alors... Bon, j'y vais. Une retraite ignatienne. Donc, silence. Je ne peux pas dire que j'aime parler, mais bon, moi, me taire, c'est différent quand même. Hein. Donc, premier jour, je me dis, bon, vous avez les premiers exercices, il ne se passe rien. Deuxième jour, néant. Troisième, j'ai ni rien entendu, ni écouté, ni je sais pas quoi, je n'étais pas là. Quatrième jour, là, c'était vraiment... C'est le silence des morts. Toujours rien. Cinquième jour, et un peu inquiet quand même. Je suis venu pour demander cette grâce, du pardon. Et j'étais devant la statue de Notre-Dame-des-Neiges, à genoux, et je dis, Marie, à vous, votre fils ne refuse rien. S'il vous plaît, obtenez pour moi la grâce de pardonner. Et là, je sens comme une main qui vient toucher la mienne, dit, viens, je t'y amène. Vraiment, oui, viens. Je vais te montrer le chemin. Et j'ai senti comme une brise légère là qui m'enveloppait, tout ça. J'étais tout content. Je descends de là, je raconte ça au père qui prêchait la retraite. Il est presto, il me prend pas la main, il me met devant les retraitants. Il dit, vas-y, raconte ce que tu as vécu là-haut. Premier témoignage. Et j'ai dit, voilà... Tac, j'ai accepté de rentrer dans ce chemin et je demande vraiment l'intercession de tous les saints, de la Sainte Vierge et de vos prières, mes chers amis, etc. Je suis parti de là. Comme le téléphone arabe fonctionne très bien chez les cathos, je t'ai demandé pour aller témoigner ici, là, et puis ça grandissait en moi, petit à petit, tranquillement. Je témoignais, et ça a duré des années comme ça. Et 10 ans après, jour pour jour, presque. C'était 21 janvier l'accident, l'explosion. Et le 25 janvier 1996, vous connaissez cette date, la fête de la conversion de Saint Paul. J'étais à la messe. Et puis j'entends la lecture des Actes des Apôtres. Bah, magnifique. Et qu'est-ce que je vois? Saul est tombé aveugle, route de Damas. Ah, purée, 10 ans après, sympa. Toi, tu témoignes, tu fais des trucs. Je commençais à faire un lien, etc.
Bien, j'étais content, donc la messe se déroule, je vais pour communier, et dans la procession, j'entends dans mon cœur retentir une phrase qui a bouleversé toute ma vie: j'ai pardonné. J'ai senti, en allant vers Jésus, que cette fois-ci, j'y vais vraiment la tête haute et fier, et que je sais, ça y est, j'ai pardonné. J'arrive devant le prêtre, je tombe à genoux en larmes, je ne savais plus quoi dire, quoi faire. Il pensait que j'avais un gros péché sur le cœur, mais j'avais qu'une seule envie, c'était de communier. Et voilà, je vais sur mon banc, je me mets à genoux et je dis: mon Dieu, j'ai pardonné, j'ai pardonné. J'avais envie de hurler ma joie. Ouais. Quelques semaines après, je me retrouve dans une émission télé à Beyrouth. Un animateur qui m'appelle et me dit: j'organise une émission sur la réconciliation après-guerre et j'ai entendu parler de ton témoignage, j'aimerais t'inviter, etc. J'y vais. Je fais mon témoignage, voilà, ça se passe bien, tout le monde applaudit. Il y avait là des anciens chefs de ministres, des évêques, des imams, des journalistes, des politiciens. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Bon, j'étais content de retourner au Liban, ça faisait 10 ans que je n'étais pas retourné, et que j'allais revoir ma famille. Cet animateur était un peu style Cyril Hanouna, vous voyez, qui est. Bon, c'était notre Cyril Hanouna libanais, quoi. Provocateur. Et je me suis dit, bon, je vais me faire discret, je veux qu'il me lâche la grappe, et donc voilà, j'ai rien dit toute l'émission, ça n'a pas raté. À un moment, il arrive à moi, il me dit: Fouad, j'ai une question à te poser. Est-ce ton pardon définitif et irrévocable à cet homme? J'avais le micro à la main et j'entends dans mon cœur pareil: m'aimes-tu? Et là, j'avais le micro, je dis: tu sais, Ziad, si cet homme était en face de moi, je me lèverai, je le prendrai dans mes bras, je l'embrasserai et je lui dirai que je l'aime. Je me lèverai, je le prendrai dans mes bras, je l'embrasserai et je lui dirai que je l'aime. Je me suis dit: mon pauvre Fouad, à la fin de l'émission, on va t'interner. C'est foutu. Mais j'étais bien. J'étais content, j'étais dans une béatitude. Très, très heureux. En paix. L'émission se termine, je salue tout le monde, je saute dans la voiture qui m'amenait chez ma grand-mère qui avait perdu son mari dans l'église. Il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout le monde. Je rentre dans le grand salon, triomphant. Hello, salut. Salut. Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est à nous de te demander, pour qui tu te prends? Tu marches sur le sang de nos martyrs, tu souilles la mémoire de ton grand-père. Qu'est-ce que c'est que ces trucs que tu, à la télé, tu aimes nos ennemis et machin et machin. Je ne veux pas dire que j'ai failli me faire lyncher, mais c'était pas loin. Le débat était houleux, ma grand-mère est intervenue, bon, la soirée s'est bien passée. Mais moi, j'ai répondu à un oncle qui m'a posé la question: j'espère, Fouad, j'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit, hein. Je dis: oncle, je veux vous dire une chose. Ce n'est pas seulement que je le pense, mais vous voyez, j'ai envie de le vivre maintenant. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas compris la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de ce que c'est. Et j'ai envie de comprendre. Dans l'avion qui m'a ramené à Paris, où je travaillais dans une grosse boîte, j'avais une grosse carrière, et je travaillais comme un dingue pour gagner un fric monstre. Et tout ça, ça n'a pas de sens. Il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais voir le grand patron, je lui explique un peu que je veux changer, je veux faire quelque chose qui a du sens, etc. Et que je veux utiliser mes talents, mes compétences, tout ça pour faire quelque chose pour les personnes handicapées, tout ça avec l'informatique, les nouvelles technologies. Je dis: mais t'as pas besoin de partir, on va le faire ensemble. Et comme ça, c'est parti, on développait des choses extraordinaires qui ont eu un succès mondial, etc. Et puis, c'était un grand succès. Et je voyais que ma vie, voilà, le pardon, c'était génial, je dirais, le succès aussi. Mais à un moment, j'étais là, chez moi, le soir, seul, à me poser des questions. Mais qui suis-je, quoi? Je suis devenu inaccessible. Les gens, ils me prennent pour une star, mais bon, je
pas beaucoup d'amis. C'est quoi cette vie? Donc, je retourne faire une retraite. Conseillé par mon directeur spirituel. Bon, je suis là, tout ça, je cherche, tout ça, je regarde, et je tombe sur ce bel évangile où la question est posée. Quel est le plus grand commandement? Vous le connaissez. Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence. C'est le plus grand commandement. Magnifique. Alors, il y a deux versions, puis il y a l'une où Jésus dit, et il y en a un autre, aussi grand, pas plus grand, pas plus petit, qui est aussi grand. Aime ton prochain comme toi-même. Ce comme, il me revient. Quoi, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Oui, c'est la parabole du Samaritain, tout ça. Et là, je me regarde dans la glace, un coup je voyais rien, mais j'ai vu cette tache noire qui était sur mon cœur. En fait, cet aveugle qui était en moi, je ne l'aimais pas. Il me servait, c'était pour passer à la télé, faire des interviews, voyager dans les grandes conférences, etc. Mais je ne l'aimais pas. C'était l'autre aveugle, l'autre fois, je vais dire, non aveugle, qu'il était là. Lui, il faut qu'il parle de lui. Et l'aveugle, lui, je le rabrouais, comme Bartimée au bord du chemin. Et là, je l'entends crier, mais oh, les gars, je suis là. Vite confession, et là, la magie du apprenti confesseur bijoutier de Dieu qui répare toutes les blessures et tous les défauts et les taches noires, même sur les gros diamants. Chut, je retrouve cette pureté de mon cœur et un autre regard envers Fouad, qui avait besoin d'être aimé, d'aimer. Parce qu'avant, quand une fille s'approchait de moi, je disais, oh, celle-là, elle veut jouer à la maman, je suis pas son poupon. Hein. Ou une autre, oui, elle veut jouer à l'infirmière, mais moi je suis pas malade. Hein. Puis une autre, peut-être que celle-là, elle vient me voir par pitié. Comment un aveugle il va être aimé par une femme ou aimer une femme et fonder une famille, tout ça, c'est... Oublie. Et là, quand mon cœur s'est dilaté, il s'est ouvert, Laetitia, elle a sauté dedans, elle s'est engouffrée là, elle s'est assise, elle a pris sa place et ça fait 25 ans que nous sommes mariés. Et cet amour, je dirais, qui a changé vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de qui j'étais, d'où je venais, etc., a transformé aussi ma vie pour passer du pardon à une autre dimension qui est extraordinaire, c'est la paix. Ça m'a fait rentrer dans une forme de... Allez, tu goûtes un petit peu, c'est l'avant-première, ou j'allais dire l'apéritif de ce que ça va être le paradis. Cette paix qu'on perd souvent parce qu'on doute, on a peur, on s'inquiète, mais j'ai compris qu'elle est là. Elle peut être là et elle peut me procurer ce bonheur que je ne quitterai pour rien au monde. Même pas pour une paire d'yeux. Bon, si on me donne ça plus le bonheur, je prends. Hein. Et ce bonheur, je ne voulais pas le garder pour moi tout seul. Et je voulais un peu le partager autour de moi, dans ma famille. Et je voyais aussi que dans ma famille propre, quoi, nucléaire, là, dans ma maison, c'était bon d'y être, bon d'y vivre. Puis autour de moi, avec mes frères, mes parents, puis mes oncles, mes cousins, etc. Et ça s'est propagé. Je dirais que c'était contagieux. Oui. Le bonheur aussi est contagieux. Et le pardon procure un bonheur qui est vraiment un virus extraordinaire à enfiler aux autres. Faut pas en avoir peur. Et moi, je n'ai pas eu peur. Et cet oncle qui m'avait interpellé en me disant « J'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit », lui qui a perdu son père dans l'église en 1977, il m'appelle un certain 4 août 2004
Non, pardon, 2013. Je dis des bêtises. 2013. 4 août 2013, après avoir vu à la télé, sur France 2, Jour du Seigneur, un reportage sur moi. Il m'appelle, moi je me dis, je vais m'en prendre une raclée. Oui, j'ai 2 choses à te dire. Bravo, ça c'est la première. Super, bien, merci tonton. Et la deuxième chose, je pars à la messe. Mon oncle n'avait plus jamais mis les pieds dans une église depuis la mort de son père. Quelques mois après, sa femme m'appelle, elle me dit, tu peux dire à ton oncle qu'il n'est pas obligé d'aller tous les jours à l'église maintenant. Beaucoup de choses, je veux dire, je pourrais témoigner de beaucoup de choses. Et c'est bon, et je dis quand c'est bon, c'est de s'engager dans ces chemins-là, nous pousse à encore aller plus loin. En 2016, j'étais à Paray Monial, j'étais invité pour témoigner, c'était l'année, le jubilé de la miséricorde, si vous vous souvenez de ça. Et puis, j'étais avec Laetitia, ma femme, et puis elle dit, tiens, tu vas lire l'évangile de Jean 21 avant que je commence mon témoignage à tout le monde. Et c'est là où j'ai, boum, entendu cette phrase de la fin de l'évangile, viens et suis-moi. Et ça faisait des années que je témoignais, je faisais beaucoup de choses. Et là, j'ai décidé de porter le tablier du service, du diaconat, et j'ai dit oui, pour aller dans ce chemin qui va vraiment m'amener peut-être à donner complètement ma vie, pour servir Jésus, et puis pour l'aimer, plus que je peux l'aimer aujourd'hui. Et quand je témoigne de cela en disant oui, le pardon a ouvert une multitude de portes sur ce bonheur, mais bien sûr que c'est difficile. C'est parfois pour nous, on dit c'est impossible, mais jamais je pourrais pardonner ça. Ben oui, pour moi c'était impossible. Et si ce soir je témoigne de cela, c'est que vous puissiez aller faire travailler un peu nos prêtres là qui sont là derrière, qui vont passer la soirée à vous confesser, à nous confesser. Pourquoi? Parce que ce soir, chacun de nous, il va prendre une petite résolution. Chacun de nous a un pardon à demander ou à donner. Souvent, c'est plus facile de demander pardon à Dieu, ouais, machin. Mais donner, c'est, ouais, non. Non, c'est compliqué, Je sais pas faire. Comment faire? Bah oui, ce soir, on va demander cette grâce au Seigneur. On va demander que durant ce congrès adoration, que le Seigneur, que devant qui on crame, tous les jours là de notre congrès, on brûle d'amour, qu'il brûle en nous cette envie aussi, qu'il la fasse embraser de demander pardon ou de donner un pardon qu'on n'arrive pas à donner ou à demander. À un frère, une sœur, un ami, un collègue, un enfant, cousin, n'importe. Je veux dire, si je fais un pari, je gagne. On a tous un pardon à donner. À demander aussi, mais ça on sait, je pense que ici, vous savez aller vous confesser, etc. Mais à donner aussi. À donner. Et si on regarde simplement cette histoire de Paul, le grand persécuteur, il était là quand on a lapidé Étienne, n'est-ce pas? On mettait les vêtements à ses pieds. C'est une forme d'allégeance. On voit ça, on le voit dans les récits du dimanche des Rameaux, de la Passion du Christ. On jetait nos vêtements devant Jésus. Voilà. Et là, on jetait les vêtements devant Saul, pardon. Étienne, qui lève les yeux vers le ciel. Il voit les cieux ouverts et il voit Jésus à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Une dernière volonté de Étienne. Seigneur, dans ta gloire, ne leur compte pas ce péché. Ne leur compte pas ce péché. S'il te plaît, moi, je te demande, peut-être moi j'y arrive pas, mais je te le demande, ne leur compte pas ce péché-là. Je veux leur pardonner. Donne-moi cette grâce
avant de mourir. Et il s'est endormi dans la mort. Le Seigneur, que moi je pensais qu'il était sourd à Genève, mais en fait il a les oreilles très bien ouvertes à nos supplications. Il entend, comme il a entendu les cris de Bartimée à Jéricho, il a entendu aussi le cri d'Étienne. Il a arrêté Saul sur la route de Damas, dans sa fougue persécutrice. Lui qui faisait son devoir, il avait une lettre de mission des grands prêtres de Jérusalem. Il allait mater les hérétiques qui étaient là-bas, qui disaient que Jésus est ressuscité. Que veux-tu que je fasse? Ma grâce te suffit. Voilà la réponse de la vie de Paul, apôtre. Voilà la réponse de Jésus à ce grand apôtre des nations, le persécuteur. Il a retourné grâce au pardon qui a été donné par Étienne. Ne mettons pas de conditions. Il n'y a pas de conditions à donner. Ne mettons pas de prix. C'est gratuit. Mais ça apporte beaucoup. Cette compassion, quand le Samaritain, il voit l'homme blessé, il était pris de compassion. Vous voyez, c'est ce mot de la miséricorde qui est dans les langues sémites, ça veut dire « irhamni », ça vient des entrailles, du fond, hein, c'est « refais-moi naître ». Irhamni. Et pitié, en fait, on traduit ça comme ça, mais c'est cette miséricorde, c'est Rahman, c'est se redonner vie. Cette miséricorde de Jésus a redonné vie aussi au bon larron qui était à côté de lui. Lui qui n'avait qu'une seule envie, c'était de boire une goutte d'eau. On lui a donné du vinaigre. Et pourtant, il a dit ce soir, tu seras avec moi au paradis. Juste parce qu'il a reconnu en lui qui il était. Et nous, si on reconnaît dans ce Saint-Sacrement que Jésus est là, qu'il est mort et ressuscité juste pour nous, par amour pour nous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, lui, il l'a donné. Et c'est à quoi nous sommes appelés. Ce chemin, quand il vient et suis-moi au jeune homme riche, il n'a pas pu y aller. Et peut-être moi, ce soir, j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pierre, il regardait derrière, il dit, et lui, l'autre là, il parlant de Jean, il dit, c'est pas ton problème, hein. Te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Viens et suis-moi. Lâche tout et viens et suis-moi. Et dans cet évangile de Bartimée, après la guérison, ça se termine aussi. Il suivait Jésus et il louait Dieu. Tout ce qui lui est arrivé, il rendait grâce. Il louait Dieu, il parlait à tout le monde. C'est cette guérison qu'on va avoir tous après notre confession ce soir. Il faut qu'on en témoigne du bien-être, d'être libéré, d'être pur, d'être aimé et de savoir aimer. C'est beau, hein? D'être aimé et de savoir aimer. Prière de Saint François d'Assise fait que je cherche à aimer plutôt qu'à être aimé. Oui, Jésus n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'aime. Et on l'aime, et on l'aime. C'est un assoiffé d'amour. J'ai soif, c'est sa dernière parole. Avant de dire, en tes mains, je remets mon esprit. J'ai soif. Il a soif de notre amour. Et si on lui donne ça, on console son cœur et le cœur de sa mère. J'ai reçu une lettre de mon père après avoir écrit mon livre, qui l'éditeur l'a appelé « J'ai pardonné ». C'est vrai que c'est fort, hein. Même moi, des fois, je me dis, mais c'est un peu prétentieux parfois. Mais voilà. Il m'écrit une belle lettre. Papa était un grand écrivain. Et il la termine, on dit, maintenant que c'est achevé, il faut l'accomplir. C'est pas fini, tu continues. Tant qu'on est sur cette terre, ce chemin de sainteté est devant nous. Alors, ne ratons aucune étape. Bonne sainteté, les amis.